Quand il n'y a pas de date, ils veulent une date. Et quand il y a une date, ils veulent pas de date. Bienvenue dans le paradoxe de la date. Aujourd'hui, chers amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter la nouvelle Serica référence 5330, la fameuse montre de plongée ou chronomètre de plongée, devrais-je dire, équipée d'une fenêtre de date à 3 heures. On revient tout petit peu sur l'histoire de cette magnifique plongeuse chez Serica et on vous parle évidemment de l'ajout de cette date qui n'est pas une simple date. C'est tout de suite, c'est seulement sur les Rabilleurs. Alors vous vous souvenez, pour les amateurs de la marque, après 2019 et la présentation de la Field Watch, j'ai nommé la référence 4512 qui, un peu plus tard, se transformera en référence 6190 automatique. L'année 2021 annonçait la présentation de la Serica référence 5303, la montre de plongée Serica avec sa lunette tournante unidirectionnelle, son petit insert en céramique et son insert en aluminium qui fait un peu GMT si je puis dire, même si évidemment pas vraiment un autre fuseau horaire. Et vous le savez, l'ADN de Serica, plutôt que d'accumuler plein de nouveautés différentes, c'est d'aller à son rythme, d'aller doucement, de prendre le temps de développer des transformations au sein des collections. Et typiquement, aujourd'hui, la présentation de la référence 5330, c'est une transformation, c'est l'ajout de la date à 3 heures. Et comme vous le savez, avec les designs qui peuvent changer au cours du temps en horlogerie, quand on ajoute une complication sur un modèle classique, si je puis dire. Il ne s'agit pas juste de faire un trou dans le cadran pour mettre une fenêtre de date, mettre en dessous un disque de date avec le mouvement qui va bien, mais c'est bien plus que ça parce que ça va venir modifier fondamentalement l'équilibre du cadran et il faut du coup un peu faire le ménage, un peu rééquilibrer pour que l'œil soit heureux d'aller prendre une information et que tout l'ensemble soit cohérent et lisible. Mais avant de vous parler de cette fenêtre de date à 3 heures, vous remarquez, et ça c'est un détail que j'aime beaucoup et je salue Jérôme et Gabriel pour cela, c'est que même s'ils présentent une nouvelle montre avec une date, ils ne vont pas exactement prendre les caractéristiques visuelles et techniques de la montre d'avant, puis juste mettre une fenêtre de date. C'est que là, par exemple, et c'est ça qui m'a surpris quand j'ai vu la montre pour la première fois, c'est que l'insert en céramique perd ses graduations de compte à rebours. Vous savez, sur les 15 dernières minutes, puisque c'est du compte à rebours, et elle prend une teinte gris anthracite, du plus bel effet. Cette date, ou quantième, j'aime bien dire quantième, parlons-en. Elle est donc située à 3 heures. Elle est très simple. Il n'y a pas eu d'enjolivement de la partie découpée de la fenêtre de date. En dessous, évidemment, on peut y lire l'information de la date, de 1 à 31. On n'est pas avec un quantième perpétuel ici, chers amis, avec une typographie tout à fait agréable et des chiffres qui sont rouges. Lisibilité oblige, pour prendre l'information de date, c'est plus rapide. Mais du coup, l'intégration de cette date, on la remarque, elle vient apporter quelque chose de différent dans le cadran, elle vient un peu rompre l'équilibre que l'on connaissait précédemment. Ce qu'a fait Jérôme, et ce que je trouve très joli et qu'on voit quand même au premier coup d'œil, c'est que la minuterie se rapproche du centre. Auparavant, vous aviez la minuterie qui était un peu plus collée sur les bords, mais là, pour venir apporter davantage d'équilibre, et d'ailleurs que cette minuterie traverse à peu près à la moitié de la fenêtre de date, il est venu rapprocher la minuterie. Visuellement, sur ce cadran noir mat, ça vient un peu diminuer l'ouverture. C'est très joli et je trouve que ça concentre vraiment le regard sur les éléments essentiels, c'est-à-dire prise de heure, minute, seconde, évidemment la date. Je sais surtout il faut se détendre, il faut être heureux. Les caractéristiques générales que nous connaissions à la 5303, ici pour la 5330, restent inchangées, à savoir un beau boîtier de 39 mm de diamètre, alternant finition polie et brossée avec ce large chanfrein, la couronne vissée à 3 heures pour une étanchéité à 30 bars, soit environ 300 mètres. Le fond est bel et bien vissé. Ce boîtier, comme je vous le disais, de 39 mm de diamètre en acier, il fait 12,2 mm d'épaisseur, verre inclus, pas de triche ici, et cela est dû au bon calibre suisse Soprod M100, qui donc en plus d'être certifié par le contrôle officiel suisse des chronomètres, avoir une réserve de marche de 42 heures, nous dévoile heure, minute, seconde, et cette fameuse date, alors on la met un peu où on veut, c'est pas forcément le calibre qui va définir ça, mais en tout cas, Serica a choisi de faire l'ouverture à 3 heures sur son cadran. Pour le bracelet, évidemment, on retrouve le mesh Serica que Serica a appelé Vesper, avec sa fermeture, avec le joli logo en relief. Vous pouvez aussi opter pour un bracelet en nylon blanc polaire, comme dit Serica. Et chers amis, si je vous parle de polaire, c'est le moment aussi pour moi de vous annoncer, et ça c'est vraiment beau je trouve pour une marque comme Serica, qu'elle va s'associer à un aventurier français qui s'appelle Alexandre Gaille pour sa traversée
en solitaire du plus grand glacier d'Europe en Islande, le Vatnajökull. Alors évidemment, traversé en solitaire complet, en autonomie. Il va traîner toutes ses affaires avec lui. Plus de 180 km de route, c'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est un bel exploit, un très bel exploit même. Et Serica est partenaire principal de sa traversée et va l'équiper avec cette fameuse montre, son bracelet en nylon polaire, histoire qu'Alexandre n'oublie pas la date. Peut-être que c'est justement la date qui rappellera à Alexandre de là où il est parti et là où il doit arriver. C'est un peu toujours de l'espoir. Il y a de l'espoir dans la date. Chers amis, pour cette nouvelle référence, Serica 5330, comptez 1690 €, toutes taxes comprises. Encore une fois, je disais en introduction, quand on ne met pas la date, tout le monde veut la date. Et quand on met la date, personne ne veut la date. Aujourd'hui, vous avez évidemment le choix dans la date, ou bien la 5303 qui n'en a pas, ou bien la 5330 qui en a et qui est légèrement différente, cadran noir mat, insert de lunettes en céramique gris anthracite, bref. Faites vos jeux pour ne manquer aucune nouveauté, en apprendre tous les jours sur l'histoire et la technique en horlogerie. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci.